Alors on va aller dans un navigateur web et vous allez sur bing.com. Bing.com pour trouver des images en haute définition. Ce sera plus facile que sur Google. Donc sur Bing, au hasard, je tape Snowy Road. Donc ce qui va me donner plein d'images avec des ambiances froides, grises, bleues. Et pour intégrer la bestiole dedans, ce sera intéressant. On va pouvoir travailler les couleurs. Alors au niveau du filtrage, moi, je suis passé en filtre domaine public. Au niveau de la taille d'image, je ne filtre pas parce que je vais peut-être utiliser l'intelligence artificielle de Photoshop pour multiplier les pixels d'une image de départ. Ce sera l'occasion. Donc, Snowy Road. Et j'ai choisi domaine public pour le filtrage. Pour être certain d'avoir des images que j'ai le droit d'utiliser. Et alors, je vais tenter de trouver une image qui correspond au niveau de l'angle de vue. C'est-à-dire que ma bestiole ici, on peut dire que l'appareil photo pointait vers la ligne d'horizon. Eh bien, il faut que je trouve une photo où l'appareil photo pointe également vers la ligne d'horizon. C'est pas si évident que ça. Il ne faut pas une image trop sombre ou trop claire. Tiens, ça a l'air sympa. Est-ce que quand on l'affiche, ça marche? Ouais, c'est bien ça. Bon, bien sûr, on aura le problème des pattes qui vont rentrer dans la neige, mais ça, ce sera autre chose. On va essayer de faire avec ça. Donc, je vais éventuellement vous faire... D'abord, je vais l'enregistrer. Voilà. Dans le dossier d'aujourd'hui, je vais l'enregistrer. Et je vais vous faire un lien direct Bitly. Ce sera plus facile si vous voulez travailler avec la même que moi, mais vous n'êtes pas obligé de travailler avec la même que moi. Vous pouvez tester d'autres images. D'ailleurs, je vais aussi en télécharger une autre. Je vais aller en télécharger une autre qui va me permettre de faire des tests. Ok. C'est un peu petit et quand même, ça risque de ne pas le faire. Voilà. Là, j'en ai pris 3 parce que après, une fois que on a mis au point la chose, le groupe là avec la lionne et ses ombres, c'est très facile de la tester dans plein de paysages différents. Bon, finalement, je vous fais pas de Bitly et vous prenez les images que vous voulez. Et alors, vous ouvrez une des images dans Photoshop, fichier ouvrir, et vous allez chercher une des images. Je vais commencer par laquelle... voilà, allez, je vais commencer par celle-ci. Voilà. Alors voilà, vous avez l'image du décor ouverte. Contrôle tabulation vous permet de passer de l'une à l'autre. Sinon, il y a le bas du menu fenêtre qui permet de passer aussi de l'une à l'autre. Mais contrôle tabulation, c'est bien. Si vous êtes sur un PC, vous avez certainement, comme ceci, des onglets qui vous permettent également de passer de l'une à l'autre. Eh bien, on va faire en sorte justement que ces onglets apparaissent, ce sera plus simple pour la suite. Donc vous allez enfoncer la touche F éventuellement, de manière à avoir les onglets visibles. Peut-être que chez vous, ils sont déjà visibles. Moi, j'étais en plein écran, donc touche F permet de passer plein écran. F, vous voyez, c'est le passage. C'est ça, en fait, c'est l'icône ici, que j'utilise jamais, mais qui permet de choisir. Ok. Alors voilà. Non, n'agrandissez pas encore l'image. On n'y est pas encore. On va faire un premier test. Vous êtes sur l'onglet de la lionne. Vous avez le groupe. Le groupe, là, voilà, qui contient la lionne et ses ombres. Voilà, ok.
Vous allez déplacer le groupe ou alors vous prenez avec l'outil de déplacement sans l'option cochée ici, absolument, sinon ça va tout faire foirer. Donc les deux sont possibles, on va déplacer comme ça, ou alors on prend le groupe. Allez, je vais prendre le groupe. Et vous allez le déplacer sur l'autre image, l'onglet là, voilà. Et quand vous êtes là, et qu'elle est apparue, vous descendez sur l'image et vous lâchez le bouton de la souris. Et voilà, vous avez transféré la lionne. Donc le transfert a fonctionné, le groupe est transféré dans le décor. À ce stade, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la plus grosse erreur qu'un infographiste puisse faire. C'est-à-dire transformation manuelle, donc CTRL-T, OK. Zoomer éventuellement en arrière de manière à voir les bords parce que ça peut déborder tellement qu'on ne voit pas les bords. Alt, quand on dimensionne comme ça, voilà. Valider, voilà. Et voilà. Bon, déjà, techniquement, on voit qu'elle a l'air posée sur le sol. C'est déjà pas trop mal, ça. Mais, c'est une erreur. Vous vous êtes dit, la lionne est trop grande. Mais en fait, il fallait réfléchir autrement. C'est le décor qui était trop petit. Donc, ce n'est pas la lionne qu'il fallait diminuer, c'est le décor qu'il fallait augmenter. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? Si je compare, ne le faites pas, je vais juste vous comparer. La version réduite de la lionne, elle est super pixelisée, alors que la version d'origine, c'était pas mal, vous voyez la différence. Hein. Vous avez perdu, donc le maillon faible a entraîné la chute de votre montage. C'est pas bon ça. Donc, ok, ici on va jeter le groupe que vous avez juste amené ici dans le décor. Donc menu fenêtre calque, ok, ils sont ici. Le groupe, on va le jeter. Voilà. On le jette à la corbeille. Et donc le décor est pas assez précis par rapport à l'élément que je veux amener dedans.